Zoumana, bonjour. Bonjour. Bon, on va commencer par traditionnelle question sur l'effectif. Est-ce que tu sais à l'heure actuelle qui tu vas avoir entre, du moins pour les blessés, et sinon ceux qui sont des stages de transfert, tu en es où? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bonjour déjà. J'ai le groupe normalement que j'avais en début de semaine. Après, il y a eu le départ de Jordan Ferry. Et puis, il y a pour l'instant Kiki Kouyaté et Falaï Sako aussi qui ont quitté le groupe. Maintenant, il y a encore rien d'officiel, mais ils sont absents, ils ne sont pas là pour la séance. Pour le reste, j'ai le reste du groupe, tout le monde est là. Zoumana, je crois que Simon Nkapantouanbou doit normalement passer sa visite médicale, j'ai essayé, doit passer sa visite médicale aujourd'hui. Est-ce que il peut être qualifié pour dès samedi? Est-ce que tu peux compter pour lui pour ce week-end? Bon, déjà pour la prononciation, je pense qu'on peut t'excuser, tu ne seras pas le seul. Moi, tu fais pas de la radio. Moi, je m'y aventure pas. Je m'aventure pas. Moi. Ça restera Simon, pour l'instant. Pour l'instant, rien n'est fait. Donc, je peux pas me projeter en me disant sur le match. Et puis, voilà, que ça se fasse ou pas, il faut pas brusquer les choses. C'est un poste qu'on devait combler, mais il n'y avait pas état d'urgence. Et on a Mathieu Michel, qui fait une bonne prépa, qui est très bien, qui a de l'expérience. Il y a Victor Djodic, que j'aime beaucoup. Très, très bon gardien, talentueux. Voilà, d'avenir. Donc si je dois commencer avec ces deux dans le groupe face au Red Star, j'ai aucun problème. Et après, on verra par la suite si les choses sont officialisées, quelle décision on prend. Comment tu juges la préparation que vous avez faite? C'était une bonne préparation. Je me suis posé la question, est-ce que ça allait peut-être pas être trop long le fait de rester ici? Mais c'était une décision que j'avais assumée. Parce que j'estimais qu'à un moment donné, dans ce mercato, ou en tout cas, on n'est pas les seuls, mais avec un groupe qui n'est pas complètement défini, on sait qu'il y a des joueurs qui peuvent quitter, certains qui peuvent peut-être arriver. Le fait d'avoir quand même créé des nouvelles choses dans les locaux, je me suis dit, bon, c'est peut-être mieux de garder une certaine stabilité, de rester là et d'utiliser ce qu'on a mis en place, plutôt que de partir avec un groupe qui n'est pas encore défini à 100%. Et au final, la prépa s'est bien passée. De composer avec des joueurs qui pourraient partir d'ici le 1er septembre, comment vous gérez cet aspect-là avec des joueurs qui par exemple ont des rôles importants aujourd'hui depuis la préparation, qui auront un rôle important en août, mais qui pourraient partir en cours d'été? Ça, c'est une très bonne question. Moi, je pense que tout dépend du joueur et de son état d'esprit. On peut avoir le joueur en partance, mais qui reste très pro, qui continue à faire son travail. Et au final, il peut avoir ce côté même de l'entraîneur qui dit « j'espère qu'il n'aura rien et qu'il sera toujours là ». Et puis, il y en a d'autres, c'est inconscient, c'est l'esprit un peu ailleurs. On sent que la tête, les jambes sont là, mais la tête l'est plus. Et quand la tête l'est plus, ça se ressent dans les jambes inconsciemment. Sans s'en rendre compte, il y a des choses qu'on fait peut-être un peu moins. Dans le discours, on est moins ici. Et du coup, c'est là où ça peut être un peu problématique. Et mon discours, dès le début, il a été de dire c'est particulier, mais c'est pas propre à Montpellier. Restez pro, travaillez parce que vous travaillez pour vous, que ce soit ici ou ailleurs, il faut être prêt. Et j'estime que quand même, dans cette prépa, les joueurs ont joué le jeu et ont été sérieux à ce niveau-là. J'ai pas eu de problème. Le championnat démarre samedi, donc, avec forcément une grosse étiquette sur vous en tant qu'équipe qui descend de Ligue 1 à Ligue 2. Une étiquette un peu de favori. Comment tu vas gérer ça avec ce groupe qui est à la fois jeune et qui va découvrir peut-être cette pression et les anciens que tu as recrutés pour justement les encadrer à assumer ce rôle-là? En toute humilité, on a de favoris que l'étiquette. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des équipes de Ligue 1 qui descendent, qui n'ont pas réussi à se maintenir d'un point, 2 points, à une victoire près, qui descendent.
et qui garde l'ossature, qui change un ou deux joueurs et qui garde ça pour essayer de remonter. Montpellier, la saison, elle a été beaucoup plus compliquée que ça, avec un gros écart, beaucoup de buts encaissés, pas beaucoup de buts marqués, des gros changements. C'est pour ça que je parle de reconstruction. Donc le statut, on l'a que par l'histoire du club et le fait d'avoir passé plus de 16 ans en Ligue 1. Mais pour le reste, je ne considère pas qu'on soit favori. Voilà, on est en reconstruction, on aura ce statut, c'est évident. Les adversaires vont cocher Montpellier tous les week-ends quand ils devront nous jouer ou venir à la Mosson ou nous recevoir. Et derrière, il faudra assumer ça, mais on a le statut que par cette étiquette-là. On sent, Zoumana, une grosse excitation autour de ce début de saison, parce que, comme tu l'as dit, c'est la reconstruction, parce que c'est la redécouverte aussi d'un championnat où tout est nouveau un petit peu pour Montpellier. Comment tu sens tes joueurs? Moi, j'ai vu Christopher Julien cette semaine, il était très impatient. Est-ce que toi, tu dois gérer ça auprès de ton groupe? Et comment toi, tu te sens? Parce que là, c'est ta première vraie aventure dès début de saison. Ouais, après Christopher, la saison passée, il n'a pas joué aussi. Donc il y a une certaine fraîcheur chez lui, une certaine impatience de retrouver la compétition, et c'est tout à fait normal. Puis d'ailleurs, c'est un des joueurs importants de ce groupe. Pour moi, à travers son état d'esprit, son expérience, son vécu, il fait partie de ces joueurs sur lesquels je m'appuie vraiment. Et non, moi, pour ma part, perso, je rentre tranquillement dans cette compétition, dans ce championnat. J'ai parlé de continuité, même si voilà, les résultats n'y étaient pas, mais à travers l'état d'esprit, je trouvais qu'il y avait déjà eu du changement en fin de saison dernière quand je suis arrivé en avril. Donc c'est de confirmer ça, essayer de bien démarrer et au fur et à mesure de monter en puissance, puisqu'on sait que quand on débute le championnat, on n'est pas encore prêt totalement, à la fois physiquement, et les effectifs ne sont pas forcément figés et complètement terminés, donc il y aura peut-être quelques réajustements à faire, mais c'est important de quand même bien débuter pour la confiance et pour confirmer en tout cas ce qui a été fait pendant cette prépa. Quand tu es arrivé en avril, tu avais insisté sur retrouver le goût de gagner, mais retrouver une assise défensive qu'on a l'impression que vous avez retrouvée durant cette préparation. Est-ce que c'est le gros point de satisfaction de ta préparation du mois de janvier de se dire que vous êtes solide, en tout cas sur la préparation, avant d'entamer ce championnat de Ligue 2? Ouais, j'avais parlé de beaucoup de choses la saison passée. J'avais beaucoup axé sur l'état d'esprit, le goût du travail, de l'effort, le fait de vouloir faire les choses ensemble, d'être positif, d'être dans le sacrifice. Et je ne déroge pas à ça. Je pense que si on veut redonner envie aux supporters de revenir à la Mosson, il faudra passer par ces valeurs-là. Parce qu'aujourd'hui, après la saison difficile qu'a connue Montpellier, je pense que les supporters, l'exigence, elle n'est pas très haute. Ils redemandent d'avoir une équipe et des joueurs qui se battent, qui mouillent ce maillot, entre parenthèses. On peut employer cette expression, mais c'est un peu ça. Et à travers ça, ben oui, retrouver une certaine assise défensive, une certaine solidité. Et en tout cas, l'équipe l'a quand même dégagé dans les matchs de prépa et a confirmé maintenant dans ce championnat qui va débuter. Tu parlais tout à l'heure du début de championnat, être bon dès le début, être dedans dès le début. Christopher Julien nous disait, avec son expérience de la Ligue 2, que ce qui est primordial en Ligue 2, c'est le début de championnat et le sprint de fin. Est-ce que tu partages cet avis? Est-ce que du coup tu as mis une pression, entre guillemets, sur ce mois d'août, avec notamment les 2 déplacements qui suivront le Red Star? Non, aucune pression particulière, aucune stratégie pour démarrer plus fort que dans le milieu du championnat. Une préparation pour bien débuter. Et l'état dans lequel était l'équipe la saison dernière, je pense que retrouver des résultats positifs au début pourrait tout de suite amener en plus de la confiance, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une obligation. Voilà. Peut-être que le début peut être un peu compliqué, qu'on va monter en puissance. Il faudra peut-être être serein dans les moments où il y aura ces doutes et continuer à bosser parce que les choses sont bien faites. Et derrière, moi j'estime que quand on valide et qu'on fait bien les choses, on sera tôt ou tard récompensé. Donc voilà, essayer de bien débuter, mais c'est pas la stratégie de débuter en boulet de canon en se disant
stratégiquement, il faut bien commencer et bien finir. Dans le jeu, où vous en êtes par rapport à ce que tu veux mettre en place? Je trouve que ça avance bien, ça évolue bien. Déjà parce que les joueurs sont à l'écoute et les joueurs se l'approprient. C'est une chose de vouloir des joueurs, mais c'en est une chose qu'eux soient convaincus. Ils peuvent faire les choses sans l'être. Au final, ça ressemble... si les joueurs ne sont pas convaincus, ils le font parce que le coach le demande et ce ne sera pas naturel. Et dans les moments difficiles, ils vont revenir à des choses peut-être instinctives ou plus naturelles qu'ils assimilent. Là, je sens un groupe quand même qui s'approprie ce qu'on met en place. Et ça, c'est important. Ils commencent de plus en plus à communiquer. Donc voilà, on continue à bien évoluer, à parfaire. Je le sais que c'est pas encore abouti et c'est totalement normal. Et je sais qu'il y a encore du déchet dans certaines choses, mais c'est normal parce que je leur demande. Et s'ils font pas, il n'y aura pas de déchet, il y aura pas de... Pour qu'il y ait de la réussite, il faut qu'ils essayent, il faut qu'il y ait du déchet et ça, je l'accepte. Mais je trouve que pour l'instant, c'est pas mal assimilé quand même. Quand on parle de reconstruction, on pense aussi aux jeunes. Est-ce que vous estimez que le chemin pour la remontée vers la Ligue 1 passera par l'évolution de ces jeunes joueurs-là qui sont formés au club? Et qu'est-ce que vous attendez d'eux sur cette saison qui prennent peut-être un peu plus de poids dans le vestiaire? Historiquement, je trouve que le Montpellier Hérault a toujours eu dans sa formation des jeunes joueurs issus de la formation qui étaient très talentueux. Et il faut continuer, il faut s'appuyer sur ça. Je trouve que le groupe est jeune. Voilà, il y a des joueurs comme Yael Mwenga qui viennent de signer pro, Théo Chenaï, Axel Guéguin, Yanis Sissoufou, voilà, Junior, Ndiaye, beaucoup de jeunes joueurs qui ont eu déjà des minutes en Ligue 1 la saison passée et qui doivent justement confirmer et amener cette fraîcheur, leur jeunesse, sans trop réfléchir et amener cette fougue. Et c'est le mix qu'on essaye de créer avec autour d'eux des joueurs un peu plus expérimentés comme Christopher Julien ou Julien Laporte. Tu l'as dit, le mercato est pas terminé, ça va être un mois encore un petit peu long. Est-ce qu'on sait que Montpellier avait des difficultés un peu financières? Est-ce qu'une nouvelle arrivée est forcément conditionnée à un départ aujourd'hui? Ou est-ce que toi, tu attends encore quelques renforts? Je ne sais pas ce que tu peux nous dire par rapport à ça, ou il faudra forcément des départs pour qu'il y ait des nouvelles arrivées? C'est exactement ça. Il faudra des départs pour qu'il y ait des arrivées. Et c'est pas parce qu'il y a un départ au poste qu'il faudra un joueur à ce poste. Voilà. Un mot sur le Red Star, Zoumana, c'est vrai qu'on bascule dans une division où on connaît peut-être moins les adversaires qu'en Ligue 1. Qu'est-ce que tu as pu observer de cette équipe qui évolue en Ligue 2, je crois, depuis deux saisons qui remontent? En étant parisien, forcément, j'ai été à quelques matchs la saison passée du Red Star. Voilà, moi j'ai énormément de respect pour l'entraîneur, j'aime bien ce qu'il propose. C'est un jeune entraîneur, passé par ici, oui, ce que j'ai entendu. Il a eu du succès à Martigues, il a bien fonctionné, il a très bien travaillé. Derrière, il s'est retrouvé logiquement au Red Star. Voilà, c'est un entraîneur avec des belles idées, des choses intéressantes dans leur sortie de balle. C'est une équipe qui joue normalement à 3 derrière, voilà, avec un 10, 2 attaquants. Donc voilà, il y a pas mal de variétés, pas mal de choses intéressantes. Donc c'est une bonne équipe. On va affronter une bonne équipe qui cherche à jouer, qui met de l'intensité. Et voilà, ce sera une bonne opposition pour nous. Une dernière. Pour les joueurs, merci, qui ont connu le niveau Ligue 1 l'an dernier, on dit souvent que la Ligue 2 c'est très différent, même si on a bien compris que c'était pas aujourd'hui que physique et que ça jouait quand même au foot. Mais comment vous leur expliquez de faire la transition en fait entre les deux? Comment leur dire de s'adapter à une nouvelle manière de jouer, à un nouveau championnat? Bon, ça reste quand même du football malgré tout. Je pense que la dimension mentale, elle est importante. Voilà. C'est commencer ce championnat avec beaucoup d'humilité. Parce qu'en face, il y a des joueurs qui peut-être regardaient le championnat Ligue 1 et les voyaient. Aujourd'hui, ils vont avoir les crocs. Ils vont vouloir se comparer à eux. Ils vont vouloir les défier. Ils vont vouloir aller au combat. Et à la fin, ils seront fiers de dire lui, je le voyais à la télé la saison dernière contre Paris, contre Marseille ou contre Lyon.
Et aujourd'hui, ben, je me suis frotté à lui et j'ai le sentiment de ne pas être inférieur. Voilà, je pense que c'est l'état d'esprit qu'auront les joueurs qu'on va affronter. Et ce sera à nous d'aborder ça avec une certaine humilité et d'essayer de se faire respecter. Et avant parfois de parler de tactique, de technique, il y a cette dimension mentale de combat qu'il faut d'abord mettre en avant ces autres choses. Merci Mona. Merci à vous.